Bonjour à tous. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de petites et de plus grandes communautés chrétiennes à travers le monde. Nous partirons d'abord à Rome, chez les traditionalistes de l'Institut du Bon Pasteur. Nous irons également en Chine, à la découverte des chrétiens chinois, trop souvent persécutés. Et puis enfin Jérusalem, dernière étape de notre voyage. Nous rencontrerons les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre. Pour nous accompagner à mes côtés, Philippe Oswald, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Famille chrétienne, hebdomadaire fondé il y a bientôt 30 ans, bien connu de nos téléspectateurs, et qui a changé de formule il y a presque un an maintenant. Est-ce que ça veut dire que les lecteurs de Famille chrétienne ont changé, eux également, en 30 ans? Les lecteurs de Famille chrétienne, en 30 ans, vous imaginez que ça fait déjà quelques générations. Et nous avons la chance d'avoir une fidélisation tout à fait exceptionnelle. À 3 ans d'abonnement et plus, c'est de l'ordre de 93% de fidélité de nos abonnés. Donc ça veut dire que nous gardons beaucoup d'abonnés de la première époque ou des premières époques, et nous avons la chance d'avoir un rajeunissement qu'on peut dire très important, et qui se fait parfois dans la même famille. Ce sont souvent maintenant des jeunes ménages dont les père et mère ont connu famille chrétienne quasiment en couche-culotte. Et ça, c'est très sympathique parce que c'est d'abord bien dans la vocation de journal, cette communauté familiale prolongée. Et comme par chance aussi, ou par grâce, ce sont des familles, souvent des familles nombreuses, eh bien, ça assure aussi, il faut le dire, même si c'est secondaire, un développement de familles chrétiennes sur la base de cette fidélité, ce qui n'empêche pas, Dieu merci, des abonnements nouveaux qui viennent d'ailleurs, qui viennent de personnes qui n'ont jamais entendu parler de famille chrétienne et qui le découvrent à l'occasion d'un hors-série, par exemple, paroissial. Vous savez qu'on en a diffusé beaucoup et qu'on en diffuse toujours beaucoup chaque année dans les paroisses, qui sont l'occasion de nous faire connaître et de nous faire lire. Est-ce que d'un point de vue éditorial, il y a un parti pris à Famille chrétienne? Est-ce que Famille chrétienne représente un courant des catholiques aujourd'hui en France? Le parti pris, il est familial et catholique. Le sous-titre de Famille chrétienne, c'est hebdomadaire familial catholique. Est-ce qu'on parle souvent de presse de gauche ou de droite dans la presse catholique? Est-ce que là, il y a un trait plus particulier? On a besoin de repères, et je peux concevoir que l'on se sert encore de ce vieux schéma qui est en train de voler en éclats dans la société tout entière, par parenthèse, de gauche et droite, et qui est un schéma finalement politique. À mon avis, il ne s'applique pas du tout. C'est pas une bonne mesure pour parler de famille chrétienne, mais s'il y a un code génétique, il est inscrit dans le titre, c'est vraiment la famille chrétienne, c'est-à-dire que nous nous consacrons spécialement à parler de la famille, à considérer que c'est un enjeu considérable. Quand Famille chrétienne a été créée en 78, tout le monde nous disait votre titre est tout à fait ringard, famille c'est fini, on n'en parle plus. Et puis, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour découvrir que le mot famille redevenait une valeur, voire même un refuge. Le tout est de s'entendre sur ce qu'on met sur ce mot, parce que les familles, malheureusement, à géométrie variable, je dirais. Mais on s'est donc aperçu que finalement, cette ringardise qu'on nous avait prédit il y a cela 30 ans, très vite on s'est aperçu, à vrai dire, nous pensions dès le départ que c'était un tigre de papier, n'est-ce pas, comme on dit. En tout cas, vos lecteurs se sont sûrement intéressés de près à cette fameuse polémique sur la messe tridentine. En tout cas, on l'appelle comme ça, cette affaire de la messe en latin. Vous le savez, le pape pourrait libéraliser cette messe. Un signe, l'Institut du Bon Pasteur a été érigé à Rome il y a peu. Cet institut, il rassemble d'anciens intégristes qui sont revenus sous le giron de l'Église. Reportage à Rome. On appelle traditionnalistes les catholiques attachés à la tradition et à la messe tridentine ou rite Saint-Pie V. Le 8 septembre, Benoît XVI a approuvé la création d'une nouvelle communauté traditionnaliste dans l'Église. Il s'agit de l'Institut du Bon Pasteur. Je suis membre fondateur de l'Institut du Bon Pasteur et je suis actuellement donc assistant dans cette toute petite congrégation religieuse qui a été créée à Rome le 8 septembre dernier. L'Institut, d'abord installé en France, accueille plusieurs prêtres ayant quitté la fraternité Saint-Pie X. Depuis sa récente fondation, il attire aussi des fidèles et des prêtres de différents pays, qui souhaitent désormais la pleine communion avec le pape. Nous étions 5, nous sommes 10, ce qui est une bonne croissance en un mois. Eh bien, les nouveaux membres viennent aussi bien donc comme je vous le disais, d'Amérique du Sud, de Pologne, d'Allemagne peut-être, bientôt.
Néanmoins, il n'est pas toujours facile à cette nouvelle entité ecclésiale de prendre ses marques, surtout dans un contexte français difficile. L'épiscopat a tendance à se méfier des membres de l'Institut, souvent eux-mêmes exclus d'une fraternité schismatique. Et il me semble que si, entre chrétiens, nous pouvions nous parler, si nous pouvions échanger, beaucoup de préjugés tomberaient, beaucoup de faux problèmes disparaîtraient. En attendant, les membres du Bon Pasteur ont l'appui du cardinal Castrillon Hoyos, président de la commission Ecclesia Dei, en charge des traditionalistes dans l'Église, et indirectement du pape. Je crois que Benoît XVI, comme théologien, a pris à maintes reprises la défense du rite traditionnel. Il l'a fait en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qui est déjà un poste extrêmement en vue. Et cette défense a été tout à fait sensationnelle. Qu'aujourd'hui il recule, je crois que ce n'est pas possible. Benoît XVI s'intéresse depuis longtemps au cas des traditionalistes et des intégristes. La possible libéralisation de la messe tridentine dont on parle ces temps-ci serait un geste en leur faveur. Philippe Oswald, est-ce que vos lecteurs se sont intéressés à cette actualité et de quelle manière? De très près. De très près parce que, au fond, il y a 30 ans, s'agissant de famille chrétienne, et bien plus longtemps s'agissant de la question du concile et de la réforme liturgique, donc 40 ans, même davantage, que cette question secoue finalement beaucoup de monde dans le monde catholique, et spécialement en France, parce qu'il faut bien reconnaître qu'en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Amérique latine, certes, il y a un certain nombre de catholiques qui ont été, comme on dit, interpellés par cette question, mais ça n'a pas du tout le même aspect, je dirais, polémique, voire parfois idéologique, que cela a revêtu en France. Néanmoins, je ne minimise pas la question de la liturgie. Je crois que c'est effectivement, en tout cas, le cardinal Ratzinger et aujourd'hui Benoît XVI n'a jamais minimisé, Dieu sait, cette question liturgique. Et il est certain que pour ceux qui, comme moi, ont vécu, ont connu le concile, l'après-concile, même si j'étais encore bien jeune, mais malgré tout, j'ai des souvenirs des célébrations eucharistiques avant 62, et puis j'ai vu le tournant se faire dans les années 65-66, donc à l'époque j'étais adolescent. C'est sûr que, puis j'ai vu ça à travers mes parents et mes grands-parents, il y a eu une brutalité dans l'application de ce qu'on croyait être, ou ce que l'on disait être les consignes sorties tout droit du Concile en France, qui a été d'une rare brutalité et, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, d'une rare maladresse. Aujourd'hui, on arrive à un point d'équilibre? On est loin du point d'équilibre. Enfin, on arrive à un point d'équilibre en ce sens que, naturellement, un certain nombre d'abus dans la liturgique qui ont rendu finalement cette réforme si difficile dans son application en France ont été progressivement lissés, voire éliminés, mais ce n'est pas toujours partout le cas encore. Néanmoins, il y a un effort pédagogique qui demeure à faire. Il y a un effort de bonne volonté déjà, car j'ai bien aimé que l'intervenant, l'abbé Tarnoine, je crois, qu'on vient d'entendre, dise qu'il faut apprendre à se parler. Bah oui, c'est la moindre des choses, que ça paraît difficile que l'on fasse un effort et que l'on continue à persévérer à juste titre dans l'œcuménisme, voire dans le dialogue interreligieux, et que l'on refuse, je dirais déjà, de se recevoir, de se parler, et pourquoi pas de se sourire, même quand on a des motifs légitimes de discussion ou de débat. Alors, la communion entre catholiques, déjà. De communion entre catholiques. Alors, il a été très bien dit que, en l'occurrence, s'agissant de l'Institut du Bon Pasteur, il y avait quand même eu un acte d'ouverture qui a été fait de ce côté, puisqu'il y a eu finalement une rupture avec la fraternité Saint-Pédis, donc un effort de retour, je dirais, dans le giron de l'Église, tout simplement, et qu'il faut saluer malgré tout, d'une façon indubitable. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de double langage, que l'on dise devant les caméras que tout va bien, et puis qu'en chair, par exemple, on se mette à tonner contre, par exemple, le concile, ou ce que l'on croit être le concile, parce que l'équivoque a été des deux côtés. Hein, il y a eu évidemment des interprétations tout à fait abusives de ce que l'on croyait être l'esprit du concile, ou ce que l'on disait être, pas toujours de façon innocente, l'esprit du concile, tout particulièrement en France, et puis cette interprétation-là a
renforcé, nourri, peut-être pas toujours non plus de façon innocente, cette contestation, disons lefévriste pour faire court, qui aboutit malheureusement à une rupture, ce qui en d'autres termes s'appelle un schisme, même si après les intentions des personnes, personne ne peut juger si ce n'est Dieu lui-même, mais il faut quand même constater qu'il y a eu rupture. Aujourd'hui, on n'a pas le choix dans des sociétés qu'on dit souvent déchristianisées aujourd'hui. Voilà. Ce rapprochement pour une évangélisation efficace. Il faut, et à partir du moment où nous avons le même credo, la même foi, et où nous adhérons, et nous sommes en plus, je dirais, dans la même bonne volonté, et je dirais dans l'obéissance, parce qu'il ne faut pas, cette dimension très oubliée des chrétiens aujourd'hui, des catholiques, alors de tous les côtés, hein, progressistes, intégristes, tout ce que vous voulez, la dimension de l'autorité n'est plus vraiment bien perçue, on n'en comprend plus l'enjeu. À partir du moment où nous avons déjà cette bonne volonté d'être dans l'obéissance, dans la mesure où bien sûr l'autorité est légitime et ce qu'elle demande est légitime, eh bien à ce moment-là, je crois que nous pouvons avancer ensemble. Et en tout cas, je ne partage pas, et je pense que beaucoup d'électeurs de familles chrétiennes ne partagent pas l'idée que c'est impossible, qu'on irait vers un biritualisme, tout simplement parce que c'est une thèse que l'abbé Bandelier a défendue dans nos colonnes. À vrai dire, il n'y a pas deux rites, il y a deux moments du seul et même rite romain en l'occurrence. Bon, alors, on peut dire, est-ce que ça peut tenir indéfiniment qu'on ait ainsi de photographie en quelque sorte de temps de ce rite? Est-ce que ce n'est quand même pas appelé à une unification, une réunification? Moi je pense, on est plusieurs à penser, c'est pas original, que c'est la pensée de Benoît XVI. Mais combien de temps cela mettra-t-il? Dieu seul le sait. Des enjeux, en tout cas, qui sont plus ou moins graves selon les régions du monde. Nous, en Occident, on a l'impression qu'on s'occupe de choses peut-être plus qui tiennent plus dans des points de détail que des grandes questions fondamentales pour les chrétiens. Je pense aux chrétiens en Chine, par exemple, qui sont persécutés. Ou est-ce qu'on ne se bat pas sur des petites choses, finalement? Alors, il y a un aspect byzantin, certainement, dans certaines querelles, surtout de la part de personnes qui n'ont généralement jamais lu un seul texte du Concile et qui en parlent soit positivement, soit très négativement, comme s'ils le connaissaient par cœur. Donc déjà, je pense que là, ça fait partie de la démarche d'humilité dont je parlais tout à l'heure. Commençons par savoir de quoi l'on parle. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas du tout minimiser la liturgie, parce que c'est vraiment le cœur de notre foi et de la pratique même de notre foi. Hein. Lex orandi, lex credendi, disait l'adage latin, c'est la façon dont nous prions qui est aussi témoin et gage de ce à quoi nous croyons. Et donc, si le Christ, si nous suivons le Christ et si nous sommes nourris par lui, c'est bien dans l'Eucharistie. Et la célébration eucharistique, c'est quand même pas indifférent. Donc, à la fois, ne minimisons pas ce débat et en même temps, bien, voyons la fin et la finalité, c'est notre propre sanctification et c'est la nouvelle évangélisation. Et Dieu sait si les besoins sont immenses et s'il faut tout faire pour que ces querelles légitime ou non, puissent s'apaiser et que nous puissions parvenir à l'unité. En tout cas, c'est manifestement, clairement la pensée et la volonté de Benoît XVI. Et à Famille Chrétienne, nous souhaitons ardemment que cette volonté soit connue et respectée. En tout cas, cette évangélisation est une mission parfois difficile pour de nombreuses communautés chrétiennes dans le monde. C'est le cas en Chine, où l'État contrôle tout. On parle d'une église officielle et souterraine. Et l'église officielle a récemment nommé un nouvel évêque sans l'accord du Vatican. Regardez. C'est un nouveau défi lancé au Vatican. L'Église officielle en Chine a ordonné un nouvel évêque de façon illicite. Pour le cardinal Joseph Zen de Hong Kong, c'est un soufflet pour le Saint-Siège. Ces actions détruisent de façon évidente la confiance mutuelle. C'est comme lorsque vous négociez entre deux parties et que l'une des deux ne respecte pas son engagement. Selon Zen, la dernière ordination est un jeu de pouvoir venant du gouvernement chinois qui contrôle l'Église catholique chinoise indépendante de Rome. Je pense que ces personnes qui poussent aux ordinations illégitimes devraient cesser et penser sérieusement au bien de l'Église et au bien de leur pays. C'est idiot de leur part de continuer parce qu'il y a un moment où le Saint-Siège ne voudra plus négocier. La Chine est l'un des rares pays du monde où la liberté religieuse n'est pas donnée. Avec pour résultat que le chef religieux se retrouve pris dans un dilemme. Sa protestation pourrait conduire à l'emprisonnement de catholiques fidèles à Rome. Mais Zen ne peut pas rester silencieux.
Mon silence et celui du Saint-Siège pourraient décourager beaucoup de personnes de l'Église souterraine et les gens de bonne volonté, ceux qui résistent à la pression du gouvernement aussi dans l'Église officielle. L'ordination illicite d'évêques n'est pas la seule source de tension entre le gouvernement chinois et le Saint-Siège. L'emprisonnement des prêtres catholiques et d'évêques est un autre sujet de préoccupation. Il est regrettable qu'en ce moment où le monde entier essaie de respecter les droits de l'homme, la liberté humaine, il y ait encore des arrestations. J'espère que ces arrestations vont cesser. Si la Chine continue à ignorer les demandes du Vatican, les relations diplomatiques officielles entre la superpuissance émergente et le Saint-Siège ne se feront pas de sitôt. Philippe Oswald, est-ce que c'est une situation qui vous inquiète pour les chrétiens chinois? C'est une situation qui n'est pas nouvelle. C'est une situation qui a déjà un demi-siècle. Hélas, qui perdure, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a en permanence ce souffle chaud et froid régulièrement, 2 pas en avant et 3 pas en arrière, ou 2 pas en arrière en permanence. Et c'est ça qui est usant, je dirais, certainement, notamment pour le Saint-Siège et pour la diplomatie vaticane et pour l'Église. En même temps, c'est admirable de voir des personnalités comme le cardinal Zen, qui eux-mêmes sont des grands témoins au sens fort du terme, hein, témoins, martyrs, c'est le même mot, de la foi. Et c'est pourquoi je pense que l'on peut compter sur des personnalités comme la sienne pour continuer à dire les choses, car malgré tout, nous sommes à une époque très médiatique et où le discours courageux, qui n'est pas de la langue de bois ni de la langue de buis, passe et finit par passer. C'est la raison pour laquelle je crois que la question des arrestations, certes douloureuse, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'il aura parlé que plus de personnes seront arrêtées. C'est en permanence que des membres de l'Église dite clandestine, c'est-à-dire en réalité l'Église qui est restée tout à fait fidèle au pape, très précisément. C'est pas le Vatican, parce que c'est le grand argument finalement de tous les États finalement totalitaires. Le Vatican est un autre État qui contrôle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, et peut-être qu'il faut reconnaître aussi que c'est pas forcément facile à décrypter quand on n'est pas dans le contexte chrétien et occidental, de se dire que c'est bien la fidélité au pape, évêque de Rome et chef de l'Église, parce qu'évêque de Rome, qui est en jeu. Et on retrouve cet enjeu finalement à toutes les époques, et pas seulement en Chine, mais c'était le cas aussi, rappelez-vous, notamment au Vietnam, par exemple, ou dans d'autres pays asiatiques, et dans bien d'autres pays. C'est toujours sur le biais de finalement, je veux dire depuis Rhodes, de savoir de l'inquiétude qui naît de la part des autorités politiques, surtout lorsqu'elles ont des tendances dictatoriales ou totalitaires, de se dire que l'on a un contre-pouvoir. C'est vrai et c'est faux. Est-ce que finalement ce ne sont pas dans ces pays que la foi est la plus vivace, dans ces pays où les chrétiens vivent des difficultés? On l'a vu, ce récent sondage là, qui montre que 51% des Français seulement se disent catholiques. Ils étaient à la fin des années 80%, plus de 80%. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant et rassurant d'un autre côté? Rassurant, non. Moi, ça rassurant de voir que des chrétiens persécutés, eux... oui, enfin, rassurant si vous voulez. Mais si ça signifie que pour qu'une société reste ou redevienne chrétienne, ou ait des chrétiens ardents, il faut de bonnes persécutions, il faut reconnaître que c'est peut-être la vérité, mais elle n'est pas facile à admettre, et peut-être pas facile à dire, parce que, plus exactement, le dire c'est toujours facile, le vivre c'est quand même un peu plus difficile. J'avais été frappé en lisant, comme beaucoup d'autres, à l'époque où il était sorti l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, et au fond, Solzhenitsyn disait, au fond, nous les chrétiens, lui-même avait une foi qui à l'époque avait été un peu lointaine dans sa jeunesse. Nous avons appris à nous retrouver, et il parlait notamment, je pense, des baptistes et de l'orthodoxe qu'il était, dans les goulags. Ça a été l'œcuménisme du goulag. Malheureusement, on en a l'impression qu'il y a effectivement une constante, et que l'une des façons les plus radicales de réconcilier les chrétiens et de leur faire retrouver une foi complètement vivante et agissante, c'est parfois une persécution. Mais de là à le souhaiter, vous reconviendrez qu'il y a quand même une marge et que la politique du pire est quand même un fossé et que c'est jamais très bon et un très bon augure de souhaiter la persécution. Quand elle arrive, eh bien, elle arrive. D'autant qu'il y a différentes sortes de persécutions.
Bien sûr. Et je pense que dans notre pays aujourd'hui, aussi libre et décontracté qu'il semble être, il y a d'autres formes de persécution dont on peut s'attendre à ce qu'elles grandissent. Alors, Philippe Oswald, je vous propose, l'heure tourne, je vous propose de nous intéresser maintenant à des très belles choses qui sont faites par l'ordre du Saint-Sépulcre en Terre Sainte, un ordre qui mène un combat quotidien, notamment pour l'éducation. Chevaliers et dames de l'ordre se sont récemment retrouvés à côté du patriarche de Jérusalem pour une messe. Regardez. Les chevaliers ont foulé une nouvelle fois le sol de la Terre Sainte à l'occasion d'une visite à la Vierge, reine de la Palestine. Notre sainte patronne étant Notre-Dame de Palestine, nous avons pensé que cela serait très utile d'être avec le patriarche et de célébrer une messe splendide à Deir Rafat. Avec les chevaliers et les dames du Saint-Sépulcre, des milliers de chrétiens arabes ont participé à la messe. Ils ont un vrai sens de la joie dans leur foi, malgré les difficiles circonstances dans lesquelles ils vivent actuellement. L'ordre équestre du Saint-Sépulcre fut reconstitué en 1847 afin de soutenir le patriarche latin de Jérusalem dans la reconstruction de son diocèse et d'aider les chrétiens de Terre Sainte. Aujourd'hui, le cheval de bataille de cet ordre vieux de 900 ans est l'éducation, comme on peut le voir dans l'école paroissiale de René. C'était une assez petite école avec juste un étage. Elle devait se développer. Au fil des ans, nous avons travaillé avec l'école afin de développer l'établissement, étage par étage, aidant pour la bibliothèque et dans le travail de garderie qu'il y a désormais. De nouveaux terrains de jeu et de nouveaux bâtiments ont été ainsi ouverts à tous. Nos écoles devaient servir les êtres humains, pas seulement les catholiques, les chrétiens catholiques et non catholiques et les musulmans. Cette aide est vraiment bienvenue. J'aimerais remercier particulièrement les chevaliers du Saint-Sépulcre qui nous connaissent très bien et essaient de nous aider le plus possible. Ils essaient d'obtenir l'aide de nombreuses institutions. Appartenir à l'ordre est plus un engagement à servir qu'un honneur. On ne peut pas postuler, mais il faut attendre une invitation formelle pour en faire partie. Si quelqu'un manifeste de l'intérêt pour nous, nous le rencontrons et lui parlons, pour s'assurer que son intérêt est de soutenir notre but et nos objectifs, plus que de porter un beau manteau avec une jolie croix par-dessus. Cela est très secondaire. 24 000 chevaliers et dames sont regroupés en 50 légions dans le monde, une armée moderne qui a décidé de ne pas bâtir des forteresses, mais plutôt des écoles. Une belle armée, Philippe Oswald, dans Terre Sainte. Une armée magnifique. Une armée pacifique, évidemment, une armée fondée sur la charité active, discrète, finalement. Alors, l'habit est magnifique, mais cet habit est significatif. Hein. Le rouge de la croix, c'est le sang du Christ. Jérusalem, c'est le Saint-Sépulcre, hein, le tombeau du Christ. C'est toute la dimension d'incarnation, la dimension historique d'incarnation et de la charité jaillissant. C'est-à-dire du côté du Christ, c'est des plaies du Christ. Vous avez remarqué qu'il y a les 5 petites croix, c'est les 5 plaies du Christ, qui sont très symboliques de cet ordre, qui est un ordre qui est finalement renaît depuis déjà le 19e siècle, mais qui évidemment a 800 ans derrière lui. Et ça montre bien la permanence finalement du christianisme sur les fondamentaux, dirait-on, et sur le plus fondamental, qui est que sans le sacrifice de notre Seigneur, rien ne tient, à commencer bien sûr, et à terminer par la charité, puisque c'est ça l'alpha et l'oméga, hein, c'est la charité qui ne passera pas. Partons enfin à Rome, Philippe Oswald, où des archéologues ont découvert le sarcophage de Saint Paul. Il était très bien caché, regardez. Les archéologues ont découvert un sarcophage en marbre considéré comme celui contenant la dépouille de l'apôtre Paul. Il était caché depuis des siècles au-dessous de l'autel de la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, baptisé ainsi en l'honneur de l'apôtre des Gentils. Celui-ci mourut à Rome en martyr en l'an 67 et fut enterré là, dans une nécropole située le long de l'ancienne Via Ostiense. Pendant 20 siècles, on a su que la tombe de Saint Paul était là, mais le sarcophage n'était pas visible. Il était recouvert en partie par un mur, puis par une pierre, et finalement par une plaque de marbre où est inscrit « Paul, martyr apostolique ». Le sarcophage est là depuis le IVe siècle. J'ai donc fini par me dire « Pourquoi n'ouvrons-nous pas le côté du mur pour pouvoir voir le sarcophage ?» Et c'est ce qu'on a fait. Durant les fouilles sont aussi apparus les restes de la basilique originelle construite par Constantin au IVe siècle. Mais les personnes curieuses d'explorer l'intérieur de la tombe devront encore patienter.
Il n'est pas encore certain que le Vatican permettra aux archéologues d'en examiner le contenu. Une belle découverte, Philippe Fascinant. Oswald. Fascinant. Là encore, l'histoire. 2000 ans, c'est quand même, ça commence à compter, même si c'est pas si vieux que ça. Et en même temps, quelle confiance. On parlait de tradition tout à l'heure, ben voilà. Confiance dans la tradition qui nous dit qu'effectivement Saint Paul a été martyrisé là, que la basilique primitive a été érigée à l'emplacement de son inhumation tout près du lieu de son supplice. Et on creuse un peu, on fouille et on trouve exactement ce qui s'est passé il y a quelques décennies avec le tombeau de Saint-Pierre sous la basilique Saint-Pierre. Et donc là encore, c'est peut-être pas l'essentiel de notre foi, mais ce sont des signes dont nous avons besoin parce que nous sommes incarnés pour la conforter, la bâtir et surtout nous souvenir que, eh bien, nous sommes les héritiers d'une longue tradition et d'une tradition vivante. Pierre vivante, ai-je envie de dire, à propos du tombeau de Saint-Paul comme du tombeau de Saint-Pierre, les deux colonnes de l'Église. Merci Philippe Oswald pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Un grand merci également à Ariane Rollier de Rome Report. Elle prépare tous les reportages de cette émission. À la semaine prochaine.